On va aller maintenant dans la fenêtre Projet. On va faire un clic droit, Create Folder. Donc là, on va créer un dossier que l'on va renommer Player. On appuie 2 fois sur Entrée pour l'ouvrir. Et dans ce répertoire, dans ce dossier, on va faire un clic droit, Create C# Script. On va renommer ce script Player Input. Donc ça va être les entrées joueurs. Donc logiquement, on a Visual Studio qui s'ouvre tout seul. Ici, vous devriez avoir le mot MonoBehavior en vert. Si ce n'est pas le cas chez vous, que vous n'avez pas les bonnes couleurs, ça veut dire que votre script n'est pas lié à Unity. Donc vous allez avoir des problèmes pour taper du code. Si vous avez un souci, vous allez sur Unity dans l'onglet Edit, puis Préférences. Ici, on va chercher, de mémoire, c'est External Tool. External Tool, il est là. Et tout en haut, vous avez logiquement Microsoft Visual Studio qui a été installé en même temps que l'éditeur. Donc logiquement, il est présent. Si ce n'est pas le cas chez vous, je vous invite à cliquer et aller récupérer l'éditeur de votre choix. Peut-être que vous n'utilisez pas Visual Studio, mais un autre éditeur de code. Donc il faudra choisir l'éditeur de votre choix. Ensuite, il vous faudra refermer et réouvrir votre script. Logiquement, tout devrait fonctionner correctement. Alors ici sur notre script, je vais mettre ma fenêtre en grand. Je vais zoomer un peu plus. Alors vous pouvez zoomer avec la combinaison de touches CTRL plus la molette de la souris. Voilà. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est récupérer les touches du clavier. Alors pour ce faire, eh bien, on va retourner sur l'éditeur Unity. On va aller dans l'onglet Edit, puis Projet Setting. Ensuite, on sélectionne Input Manager. Là, on a la possibilité de modifier les axes et on a aussi une option qui s'appelle Use Physical Key, donc on va y revenir dans quelques instants. Au niveau des axes, on a des noms d'axes qui s'appellent ici horizontal, vertical, FIR 1, FIR 2, FIR 3, etc. etc. On peut modifier le nom de l'axe, on peut l'appeler patate par exemple, ça ne changera absolument pas le problème. Donc CTRL Z, on va garder le nom horizontal qui est quand même plus parlant. Et cet axe dispose des flèches gauche-droite et des touches A et D pour gauche et droite. Ensuite, on a l'axe vertical qui lui correspond aux flèches haut et bas et S, W. Alors, vous l'avez certainement remarqué, on a le A et le W qui correspond surtout à une disposition de clavier QWERTY. En France, on a des claviers AZERTY. Et donc, Unity a inclus cette option Use Physical Key qui est cochée, et que je vous invite à laisser cocher, qui va nous permettre d'utiliser uniquement la position physique des touches. C'est-à-dire que là, on n'a pas à modifier dans nos axes A et W, on n'a pas à les modifier par Z et Q. Voilà. Et vous allez voir, ça va fonctionner très très bien. Ensuite, on a le nom de size qui correspond au nombre d'axes que l'on a actuellement dans l'Input Manager. Donc je vous invite à ne pas toucher à ce chiffre pour le moment. On retourne sur notre script et on peut déjà effacer les lignes 1 et 2 qui ne vont pas nous servir. Alors faites bien attention, laissez bien le Using Unity Engine en place. Et ensuite, on peut supprimer les fonctions Start et Update. On pourrait très bien les laisser, mais c'est surtout pour vous faire toucher un petit peu au code. Voilà. Ensuite, on vient se placer entre les deux accolades et on va taper notre première variable. Sachant que nous avons besoin de récupérer les touches de l'Input Manager, on va créer une variable de portée private de type float que l'on va appeler horizontal avec le petit tiret du 8. On va faire la même chose pour l'axe vertical. Et donc, ces deux variables vont contenir nos inputs. Les inputs, on les utilise uniquement dans l'update et nulle part ailleurs. Donc, on va créer notre fonction update, à l'intérieur de laquelle on va dire que notre variable horizontale doit contenir
la classe input, point, et point. Alors le point, c'est pour accéder à toutes ces propriétés. Et là, on a plusieurs options. On a du get button, du get button down, on a du get axis row, et c'est get axis row qui nous intéresse. Donc là, on a un petit encadré qui nous indique que, entre parenthèses, on doit indiquer un string axis name. Et donc, c'est le nom de l'axe que l'on a vu tout à l'heure dans l'éditeur. Alors, faites bien attention. Donc là, on va ouvrir les parenthèses. On ouvre les guillemets, puisque c'est une variable de type string. Et on va indiquer le nom de l'axe. Alors attention, le nom de l'axe avait une majuscule. Donc faites bien attention comment vous écrivez le nom des axes, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on termine par un point virgule. On fait pareil pour l'axe vertical.